Routard préféré, Gavin Clemente Ruiz. Je vous le disais tout à l'heure, Gavin remet l'église au milieu du village et il nous trouve des églises les plus folles, les plus inattendues, les plus insensées. Et celle-ci que l'on vous montre aujourd'hui n'échappe pas à la règle. Nous sommes où, cher Gavin ? C'est complètement fou. On part dans l'Aude, on va à Port-le-Cat. Alors, on va pas aller à la plage, on va aller voir une église hors norme. C'est vrai que là, tous les jours, j'essaie de dépasser les limites des églises complètement folles. Et là, c'est vrai qu'on dirait un ovni, en quelque sorte, posé sur la plage. Il s'agit de l'église Saint-Jacques. Elle a été construite en 2009. Et oui, on peut encore construire des églises aujourd'hui. Je le dis pour notre cher rédacteur en chef, Jean-Philippe Langot. Plus minimaliste, plus original. Oui, on est dans l'air du temps. On dirait une soucoupe volante, mais spirituelle. Une église toute ronde, toute blanche, posée là, discrète, assez paisible. Ah voilà. Alors juste, sur la photo, on voit donc il y a un clocher. Et ça, cet élément qui est rond, ça fait partie des l'église aussi. Okay, il y a une structure toute ronde. C'est l'église qui est dans cette station balnéaire de Port-le-Cat. Alors c'est une église, vous le disiez, toute récente, 2009 ? Exactement, 21e siècle, c'est fou. Ouais. Elle est originale, elle n'a ni clocher pointu, il n'y a pas les grandes colonnes, il n'y a pas les vitraux comme au Moyen-Âge, mais c'est une église toute en rondeur, il n'y a pas d'angle, il n'y a pas de coin sombre. Et en fait, l'idée, c'était qu'à l'intérieur, quand on se place dans l'église, tout le monde se voit, tout le monde s'entend. Ouais. Et elle a été pensée, en fait, ça va plaire à Joe, ça, pour un peu comme si on assistait à un concert. À des conférences, à des temps de silence. C'est un lieu simple, ouvert, modulable aussi, un peu comme une salle des fêtes, mais sacrée. Et de l'extérieur, elle ressemble à quoi ? Là aussi, elle est assez futuriste. Hein. Le toit est bas, circulaire. Il y a juste à côté de l'église le clocher suspendu que l'on voit. Alors, il est vraiment séparé. Ouais. Hein. On dirait, vous appelez ça quoi ? Un cube, non ? Moi, j'ai l'impression que c'est un porte-manteau. Vous trouvez ? Ah oui, regardez du clocher, le porte-manteau. Moi, ça m'est fait sur les rennes, les clochettes. C'est vraiment, je trouve ça magnifique. C'est un clocher suspendu. Ou alors du caldaire, vous savez, une œuvre de caldaire, un mobile en quelque sorte qui est juste à côté, tout blanc. Il y a 17 cloches. Il est planté comme ça entre le ciel et la Méditerranée. C'est vraiment très beau. Chacun y voit un peu ce qu'il veut y voir. Hein. On est loin quand même de la petite chapelle du village que vous avez l'habitude de nous emmener. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Elle copie pas le passé, hein, cette chapelle, cette église de Port-le-Cat. Elle s'est inventée sa propre identité entre la mer, le vent, le soleil, les gens de passage. Et il y a des vitraux modernes quand même, hein, qui jettent des couleurs à l'intérieur. Il y a une vraie douceur, j'ai envie de dire, dans cet endroit, qui est dans ce qui dégage de ce lieu qui est vraiment très original. Très original. Mais on sait qui l'a construite, cette soucoupe ? Oui, bien sûr. Là, c'est l'architecte qui s'appelle Jérôme Py. Il a imaginé un lieu assez simple, tourné vers l'accueil, vers la lumière. Pour les vitraux, il a fait appel aux ateliers Loire à Chartres. Donc c'est une valeur sûre aujourd'hui pour l'art du verre contemporain. Et le clocher suspendu, c'est une prouesse technique, un geste artistique qui donne vraiment l'identité au lieu. Là, on voit que ça. Et puis, qu'est-ce qu'on retient ? C'est vraiment ce clocher très original. Et alors, les paroissiens fréquentent cette église ? Oui, toute l'année, elle est consacrée. Hein. On peut venir assister à des messes. On s'y marie aussi ? On s'y marie aussi. Hein. Si Joe, tu as une déclaration à faire. Je sais pas. Bonjour, chérie. Voilà, c'est message caché ce matin. Je trouve qu'elle tirait bien cette église. Bref, il y a un très rock'n'roll. Ouais, un peu rock, tout va bien. Elle est dédiée à Saint-Jacques le Majeur. C'est celui des chemins de Saint-Jacques, même si les chemins passent un peu plus loin. Et une adresse quand même pour finir, une petite adresse que vous allez nous donner. On est à Port-le-Cat et on est la famille Europe 1, donc on a un chef qu'on aime bien. Il y a Loana, bien sûr, il y a Olivier Pouls, mais il y a aussi Fabrice Mignot qui est au Biquet Plage, avec le nom. Et ce week-end, il y a un programme musical à tomber par terre. Il va être encore sur les genoux, le pauvre. Mais on pense à lui, on embrasse Fabrice Mignot, le Biquet Plage à Port-le-Cat. Allez-y pour musique. C'est pas des cantates qu'on dit. Très bon cuisinier, Fabrice, on l'embrasse. Merci pour cette église contemporaine. Et puis, on vous retrouve cet après-midi dans Balade en France avec William Lémergie.